En vérité, je vous le dis, Kwa ukweli na ukweli namiambia, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé mwenye yote anaamini neno langu na anaamini kwa ule mwenye alinituma a la vie éternelle anakuwa na uzima wa milele, et ne vient point en jugement. ashitapitia kuhukumu. Il est passé de la mort à la vie. Mwenye kutoka kulufu na kwenda kuuzima. Psaume chapitre 1, Zaburi sura yake ya kwanza, le premier et troisième verset. mstari wa kwanza mpaka kumstari wa tatu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Heri mtu ule asitembe kwenye shauri ya wenye wabaya, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, na mwenye ashikale mwile shauri ya watenda zambi, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, ashikale kwa wale wanakuwa wanachekelea, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, lakini anapata furaha yake ndani ya Torati, sheria ya wa milele, et qui la médite jour et nuit. mwenye anaifikiria usiku na mchana. Verset 3. Mstari wa tatu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Iko sawa vile ile mti yenye kupandiwa karibu na bahari, qui donne son fruit en sa saison, yenye naleta matunda yake mwakati yake, et dont les feuillages ne se flétrit point. na majani yake aikalake kona fubala pana. Tout ce qu'il fait lui réussit. Na biote benye anakuwa nafanya anakuwa na biweza. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mwanaweza kuikala. Ce matin, Hii asubuhi, quand j'ai vu le dimanche passé, wakati juma yenyewe ilipita, j'ai vu tout le monde avait le problème. niliona bantu bote balikuwa na mambo ya kujipepula. Alors je me suis dit que ce matin, Na hivi nasema hii asubuhi, peut-être on n'ira pas beaucoup long, saa zingine tutenda kulefu sana pana, et que Dieu donne quelque chose qui pourra faire que les gens puissent rentrer, se reposer bien. Mungu afale na kuleta kitu kile kitafanya bantu baende barudie na bajipumuzike mzuri. Ok, nous sommes dans notre prédication, la vie. Tuko ndani ya mahubiri yetu inaita uzima. Nous voyons que dans la vie, l'eau est utile. Tunaona ndani ya uzima mai inakuwa ni ya mafaa, Dans le naturel comme dans le spirituel. mkiasiri na muile na ngaria mkiaro. Ces jours ici, j'ai entendu les gens de médecine donner beaucoup de communiqués. Nilisikia batu banganga beko naleta matangazo. Comme il fait chaud, il faut beaucoup boire. Sasa hivi kijoto kinakuya yako inapasha kunywa mai ya C'est que mingi. l'eau est utile pour votre vie et santé. Kusema mai inakuwa ya mafaa juu ya maisha yako na mambo yanaangalia afya. Il faut beaucoup boire pour éviter la carence de l'eau dans vos corps. Hivi inapasha kunywa mai ya mingi juu uepuke ile kushinda kwa mai mwili yako. Pour éviter que vous puissiez être déshydraté. Juu ukunywe mai ya mingi juu ya kuipuka ya kusema ushishinde mai na mai shikuishe. Et on vous dit qu'il faut beaucoup éviter les boissons alcooliques. Na banaleta shauri ya kusema inapasha kuepuka kukatala kunywa mpombe. Ça va détruire beaucoup l'intérieur. Italabisha zaidi sana mule ndani. Évitez ça. Epuka ile. Donnez aux enfants beaucoup de l'eau. Patia batoto mai ya mingi. Même vous les grandes personnes. Na mwe bantu bakubwa mwe wenyewe. Essayez de beaucoup boire. Mwanze kunywa wako mai ya mingi. Parce qu'il y a des gens qui ne boivent pas. Kuku bale bantu abakunywake mai lwabo. Il sort comme ça le matin. Nitangia tu busubuhi anatoka. Il marche, il dort le soir. Anatembea na bushi magharibi analala. L'essentiel pour lui, il a pris un peu de sucre. Kiamana kwake alikunywa ko tu sikre mo hivi. Il a pris son kung fu. Alikunywa kungufu yake. Non, les gens de santé vous exhortent. Bantu bale banafundisha maneno ya afya banakulomba buvez beaucoup de l'eau. Ukunywe mai ya mingi. C'est bien pour votre santé. Mai inakuwa mzuri ya mafanju ya afya lako. Donnez aux enfants beaucoup d'eau. Patia batoto mai ya mingi. C'est utile pour leur santé. Inakuwa ya maana sana ku afya labo. Parce que nous beaucoup plus, je ne sais pas, les hommes. Sijue banaume. On travaille durement pour détruire la santé. Tunatumikaka nguvu sana njuu ya kualabisha afya. Et quand ils vont trouver un peu d'argent, ils tomberont malades, ils commencent à dépenser pour la santé au lieu de prévenir.
Wakati latanguka atakuwa na malari, anaanza kupeleka ile makuta yake na kuidepenser. Paliko kuichungu kutangulia mbele kulinda ile mbele wakati. Évitez de faire beaucoup de dépenses alors que vous pouvez prévenir certaines choses. Epuka kufanya madepense ya mingi kuliko kukinga na kulinda ile mambo itakuwa kumbele ile. Vous savez, le message c'est la plus grande civilisation qui existe. Mnajua ujumbe na kwa ni usilimo kubwa yenyewe na kuwako. Frère Branham nous a beaucoup parlé même de l'eau là, quand les médecins parlent, il en a beaucoup parlé dans beaucoup de brochures. Mabroshiri mingi ndugu baya maisha kutuambia mambo ya mai hata vile ba munganga beko na isema leo hapa. Et puis contrôlez aussi l'eau que vous prenez. Na hivi mwanze kuangarishisha mzuri mai kanile mko na kunywa. Quand vous prenez n'importe quelle eau, ça vous donne des maladies parce que c'est ça qui circule dans votre corps. Kama unakunywa tu mai yote hii njoo ile kunaleta magonjwa ya mwili kwa sababu ni mai njoo inakalaki kunatumika na iko inatembea mwili wote mzima. Nous mangeons mal. Kunywa ni mai. On boit pas de l'eau propre. Atukunywake mai yenye kwa mai ya safi. Si vos cellules ne sont pas propres, ça va vous donner beaucoup de maladies. Kama mishipa yako na mwili yako haina tu ya safi sana italeta magonjwa ya mingi. Ainsi l'eau est utile pour la vie. Sasa mai inakuwa ya mafua njuu ya bujima. Dans le naturel comme dans le spirituel. Muki mwili na mwili na ngalia ya roho. Je rentre un peu à cette écriture que le pasteur avait donnée le dimanche. Narudia kuiandiko ile pasteur alileta mushiko ya yenga. Parce qu'il a dit qu'on peut creuser un peu et ça peut aussi être utile. Kwa sababu alisema tunaweza tena kuchimbula na kuingia mule ndani inaweza kuwa tena ya mafaa. Mais avant que je commence ça, mbele ya mi kwanza ile, comme nous avons lu, on parle d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Kuna semezea njuu ya ile muchi yenye kupandwa pembeni ya mtoni. Le pasteur a dit quelque chose ici. J'ai essayé cette semaine de rester un peu pendant longtemps, de voir ce qui fait l'obstacle ici au milieu de nous. Pasteur alisema kile kitu kimoja, kile nilibakia kadiri ya wiki yote mzima, juu nipate kujua na kuvumbula ni kinini kikunaleta kizuizo katikati yetu. Dans le message, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Mahubiri naitwa fasi yenye moja ile Mungu anesha kutayarisha njuu ya maabudu. C'est la première écriture que le pasteur Ben avait lu l'autre fois. Ilikuwa ni andiko ya kwanza ile pasteur Ben alisoma juma ilipita. Dans son paragraphe 2. Paragraphe 2. La conversation de frère Branham avec le frère Brown. Maongezi ya ndugu Branham na ndugu Brown. Il dit pendant qu'on chantait, j'étais assis là-bas et j'ai parlé à mon vieil ami frère Brown. Wakati tulikuwa beko naimba nilikuwa shakukala pale na kuongea pamoja na ndugu Brown. Et il a dit frère Branham. Na akasema ndugu Branham, jusqu'hier, tangia jana, je ne comprenais pas du tout ce dont vous parliez. Shikukuwe na elewa tu muda wote biote vile ulikuwa unasema. Il a dit, akasema, si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, a-t-il dit, kama batu bariwezi kuingia mule ndani sana mule mukile wanasema, chaque obstacle serait ôté du chemin. Kila kizuizo kyote kitaondoshwa njiani. C'est tout à fait vrai. Ni kweli tu. C'est vrai. Ni kweli. C'est tout à fait vrai. Ni ukweli tu. Si seulement vous pouviez saisir cela. Na kama tu munawezi kushika ile. Si vous pouviez comprendre cela, voyez. Kama munawezi kuelewa ile, munaona? Donc la plus grande difficulté d'obstacle que nous avons dans notre vie, parfois on ne pénètre pas assez ce que Frère Branham dit. Bizuizo ama tatizo mingi yenye tunapata shie ni kwa sababu hatuingie ndani ya ile ndugu Branham yuko nasema ile. Et alors cela nous amène à vivre en dessous de notre privilège au lieu de vivre en dessus, au-dessus. Ile kuna tupeleka tuishi chini ya mafadhili yetu kuliko kuishi yulu ya ile mafadhili ile. Parce qu'on n'arrive pas à pénétrer ce que Frère Branham dit. Kwa sababu hatufikie mkuingia ndani kushika ile ndani katika uketo ile ndugu Branham anasema. Nous essayons de prendre une citation. Tuko napima tukubeba andiko. Et parfois nous la comprenons en notre langue natale. Saa zingine ile andiko tuko naishikia mulugha yetu ile ya kuzarika nayo ile. Chacun quand il lit essaie de comprendre à sa langue natale. Kila mtu akipime tu kuisoma eko naishikia mu ile lugha yake ile ya kuzarika nayo. Essaie agir en fonction de ça. Na eko natumika kulingana na ile kushikia kwake. Comme c'est sa compréhension, ça crée de temps en temps d'obstacles.
Sa vile njoo usikilivu wake ile inaanza kuleta sasa ile bizuizo ama matatizo ya mingi. Et alors c'est mieux. Hivi ni mzuri. De temps en temps, Muda kwa muda, quand Frère Branham dit quelque chose, wakati ndugu Branham anasema kitu, que nous puissions étudier, tupate kujifunza, pénétrer ça. kuingia ndani ya ile kitu ile. Vous avez des brochures, Muko na mabroshure, vous avez des prédications. mahubiri muko nayo. Essayez d'étudier la chose, beaucoup d'obstacles seront enlevés du chemin. Hivi mupime kwanza kufunda kile kintu katika uketo lake, hivi mabizuizo na matatizo yote ile tatoka munjia. Et concernant nos privilèges, j'ai essayé un peu, j'ai lisé une histoire. Nilikuwa nasoma hadithi moja. Je pense que c'est le pasteur Élisée qui m'avait envoyé cette histoire. Na wazia ni pasteur Élisée ndio alitumiaka ile hadithi ile. Il y avait un homme. Kurukuyaka moto moya. Dans sa maison, il avait un arbre qui avait un bon ombrage. Kunyumba yake alikuwa na ile mti ilikuwa na kimvuli cha kizuri sana. Vous savez, si vous avez un arbre où il y a de l'ombrage, mnajua kama Mungu na ile mti ile analetaka kimvuli, les poules viennent. Bankuku batakuwa kule. Les hommes viennent. Bantu nabo batenda paka kule kwa ile mti. Les oiseaux viennent. Bandeke nabo batenda ako. Se reposer. Nabo batakuwa kupumuzikia pa ile mti. Est-ce que c'est vrai? Eti ni kweli? Et Frère Branham dit que c'est le type d'un chrétien. Ndugu Branham anasema ile ndio mfano ya Mkristo. Et alors cet homme-là, na ule mtu ule, il se réveille seulement comme ça. Analamuka tu asubuhi pake hivi. Il prend la... Anabeba shoka. Je vais couper ça. Hapa mitakata sasa imuchi. Il a coupé. Anaanza kukata. Est-ce que vous me suivez? Muko nafuata? Il a coupé. Anaanza kukata. Il a coupé. Anakata. Il a coupé. Anakata. Il était fatigué. Anajiona anachoka pale. L'arbre était un peu gros. Mti ilikuwa ya munene eko. Alors quand il se fatigue, wakati ile anachoka, il dit je vais me reposer. Anasema pale mitenda kupumzika. Vous savez ce qui est arrivé? Mnajua ni nini ilifika? Au lieu d'aller loin, pali ya kwenda mbali, il se repose sous le même arbre qu'il est en train de couper. Anenda kupumuzikia paka chini ya ile mti yenye laanza kukata. Et il dort. Na analala mule chini mule à cause de l'ombre. Juu ya kimvuri ya ile mti ile. Hein? Le même arbre. Paka ile mti ile qu'il ne voulait pas. Ila ashikwanze kupenda. Il a coupé. Anaanza kuikata. Anaikata. Il se fatigue. Pala anajiona anachoka. Alors il faut que je me repose. Anasema sasa hivi napasha kupumzika sous le même arbre. Paka chini ya ile mti ile. Il se repose. Anaenda mula anapumzika. Et il dort. Na kulala bushingishi mwile mti chini. Alors l'homme là qui racontait l'histoire dit, ule mtu eko na fasilia ile halisi eko nasema hivi, vous devez tirer de bonnes leçons sur ça. Munapasha kutosha mu mafundisho ya mzuri muile. L'homme là dit, na ule mtu akasema, ne mordez pas les doigts qui vous nourrit. Ushilume kilole meno kile kilole kiko nakulisha. Hein? Frère Branham dit pénétrer, hein? Ndugu Branham anasema ichimbula ingia mule ndani mule. Ne mordez pas les doigts qui vous nourrit. Ushilume meno kile kilole kiko nakulisha. Deuxième conseil que cet homme-là donne. Deuxième conseil que cet homme-là donne. Shauri ya pili ule mtu analeta. Ne soyez pas pressé pour détruire une personne. Ushikwe wa haraka sana njuu ya kutendea bubaya na kuharibisha ule mtu ule, hapana. Ou détruire son influence. Wala kuharibisha yenye kwa kavumu yake. Il peut être utile à toi un jour. Ule mtu anaweza kuwa wa mafua siku moja njuu yako. Troisième conseil. Troisième conseil. Ne sous-estimez personne. Ushishushe na kudharau mtu, hapana. Il peut être une aide pour toi. Ule mtu anaweza kuwa mwenye anaweza kukusaidia. Quatrième conseil que cet homme-là donne. Shauri ya ine ile mtu analeta hapa. Réfléchissez avant de parler ou d'agir. Wanze epo mbele kuwaza mbele ya kutenda hata mbele ya kusema. Cinquième conseil. Shauri ya tano yenye anaseleta. Avant de détruire une personne. Mbele ya kuharibu muntu, rappelez-vous du bien qu'il vous a fait. Kumbuka ko mbele bile bizuri alikutendeaka.
Hein? Sixième conseil, Shauri ya sita, faites preuve de miséricorde pour toute personne qui vous a aidé une fois dans la vie. onesha ako ile hakikisho ya buluma na rehema kwa mtu wote ule ashaka kufanyisha kako bizuri hata mara moja mu maisha yako. Vous regardez seulement, c'est non, mais il vous a déjà fait du bien dans la vie. Ni bubaya tu bunafika pale, lakini ule mtu anesha kukutendeaka kwa tabu zuri bumoya mu maisha yako mule. Et septième conseil, Na shauri ya saba, personne n'est inutile dans la vie. hakuna mtu washipo mafua wala washipo kusaidia mu maisha. Hein? Est-ce que vous saisissez? Munabamba ile Un chrétien, Mukristo Frère Branham dit, Dubama anasema on reprend ça pour que d'autres personnes saisissent bien. tuanzulule motena nju bantu bengine babambe hii mzuri. Vous écoutez dans Psaume, on dit heureux l'homme. Katika kitabu cha Zaburi banasema amo eri ule mutu Qui ne marche pas selon les conseils des méchants. mwenye ashitembe njiani ya wale watu wabaya, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. ashishimamake muile shauri ya wenye dhambi, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. ashikalake pamoja na wale wenye kazarau, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. lakini furaha yake kunaipata ndani ya sheria torati ya wamilele, Et qui la médite jour et nuit. mwenye anakuwa naifikiria busiku na mchana. Alors cet homme-là, Sasa ule mutu ule il est comme un arbre eko sa vile muchi planté près d'un courant, yenye kupandiwa pembeni ya mutoni l'eau. maji. Et comme il est placé près d'un courant d'eau, Sa vile ni yenye kupandiwa pembeni ya maji ya mtoni, il donne son fruit en sa saison. inakuwa inaleta matunda yake mu wakati yenye kufaa. Dont le feuillage ne se flétrit point. Mayani yake haikaukake, hapana. Tout ce qu'il fait lui réussit. Byote bile konafanya binawezekanaka. Vous voulez couper ça? Sasa wewe unapenda kukata ile, Parce que c'est là-bas où vous pouvez trouver. Hein? Vous marchez, vous êtes fatigué, vous allez vous reposer. unatembea pale, unachoka, unaenda pale chini, unaona kumushikia hapo. Et les oiseaux viennent. Bandeke, Les animaux viennent. banyama nabo banakuya pale. Et vous savez quand c'est un arbre fruitier. Na mnajua kama ni ile muti ile ya matunda ile, Comme manguier, avocatier, tout ce que vous connaissez. mucha maembe ya mavoka na ingine ile mnajua. La bonne manière de manger de ces fruits, Namuna ya mzuri ya kula ile matunda yake c'est de cueillir. ni kuchuma, Et de prendre des arbres. kuliko kubeba maibo unaanza kutupa kwa ile muchi ile. Hapana, Vous allez détruire les feuilles et l'ombre va vous finir. pale utangusha ile mayani yote pale, ile kimvuri akitakuwa yako. Et pourtant l'ombre là c'est utile pour vous. Ijapo kile kimvuri nakyo ni kia mafua njuu yako, C'est comparable iko vile kulingana à un homme na mutu qui est en train de mordre le doigt qui le nourrit. ule kona luma rino kile kilole kile kinamulishaka, Qui est pressé de détruire une personne ou son influence pendant que peut-être demain il sera utile pour toi. eko tayari njuu ya kuharibisha kavumo ya mutu akati ule mutu ule atamsaidia naye. Vous savez, si nous allons au cimetière, est-ce que vous me suivez? Mkona fata Je ne donne pas la morale, je vais vous lire Frère Branham. shilete mamoral hapana, lakini mitamsomea ndugu Branham. Si aujourd'hui nous allons au cimetière, Kama leo tunenda kule kushamba la wafu, on prend les squelettes tunabeba tule tumamifupa tule de tous les gens qui sont là-bas. ya bale bote barikufa mule beko mule, On pose ça. tunaanza kuishimamisha. Hein? Par exemple, on vous pose la question. Prezo tunakuuliza saa zingine, kwa mfano, Montrez-nous les squelettes d'un homme riche et d'un homme pauvre. Vous saurez. utuambie kwa sasa, utuoneshe ile mifupa ya ule mutu mtajiri na maskini, utajua, Vous saurez. utaweza. Si on vous demande, Kama banakuuliza montrez-nous parmi ces squelettes qui étaient beaux, qui étaient laids. Vous saurez.
paima mifupa iko hapa iko naonekana, utuambie ko ile ilikuwa ya mzuri na ile ilikuwa ya mubaya, utaweza? Un homme qui était beau, qui était laid, montrez-nous à partir de l'esquelette, vous saurez. Ule mtu alikuwa wa mzuri na ule mwingine ashikukue mzuri sana, utaweza kuambia na kuonesha ule wa mzuri? L'homme qui dormait dans une jolie maison et qui dormait dans une, vous saurez? Ule alikuwa analala munyumba ya mzuri na ule alikuwa analala munyumba isipokuwa ya mzuri, utaweza kuonesha? Ne sous-estimez personne. Usishushe mtu ama kumdharau, hapana. Hein? Il faut chaque fois réfléchir dans ce que vous faites. Mara yote napasha kuwaza na kufikiria muile uko nafanya. Et alors quand j'ai vu ça, wakati niliona ile, nous commettons les erreurs nous-mêmes. Tunafanyaka makosa shi benyewe. Frère Branham dit, Tukubama nasema, dans planter la vigne et où la planter. Kupanda ile mzabibu na ni wapi utaweza kuyapanda. Paragraphe 58. Paragraphe 58. Vous savez que Israël était placé en Égypte. Mnajua Israeli alitiliwa ndani ya Misri. Paragraphe 57, Frère Branham dit, or Israël n'avait pas été planté en Égypte. Ndugu Branham anasema ijapo Israeli haikupandiwe mule ndani ya Misri, il était simplement placé là. Alitiliwa tu mu Misri. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa terre d'origine. Juu ya nini? Kwa sababu haikukwe bulongo bwake. Un homme qui est un chrétien, na mtu mwenye kwa Mkristo, qui repose sa destinée éternelle sur un credo dénominationnel, mwenye anaweka tumaini yake kuile mafundisho yenye kwa ya kizebu, n'est pas à sa place. ila ina nafasi yake. Il est né pour être libre. Alizalika njua kwa huru, Un enfant de Dieu. mtoto wa Mungu, Pour adorer Dieu. njua kuabudu Mungu. Mais il est sous un credo. Na wakati yote kwa nakuwa chini ya ile Il credo, ne peut pas produire ses fruits. ashiwezi kuleta ile matunda yake. Pourtant quelque chose à lui désire ardemment faire cela. Ijapo ndani mwake munakuwa kile kintu kinapenda na kutaka kufanya ile. Et psaume que nous venons de lire, on dit, il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Zaburi yenye tunatokea kusoma inasema atakuwa saa ile muti yenye kupandiwa pembeni ya maji. Un chrétien. Mkristo. Courant. Courant c'est au pluriel. Ni kubia mingi ile maji. Des courants d'eau. Ile maji ile maji ya mingi. Et l'eau au singulier. Maji kumala kumoya tu. Beaucoup de courants passent par un seul canal. Ile masursu ile kona pitia kumafasha munjia moya. En d'autres termes, mkusema kwingine, il sera comme un homme qui selon les écritures atakuwa sa ule mutu kulingana na maandiko, croit toute la parole de Dieu, anaamini neno lote la Mungu, par qui la puissance kupitia yeye ile uwezo et les 9 dons spirituels peuvent couler. na ile mazawadi 9 ya kiroho inawezi kupita mule. Un seul Dieu dans son être intérieur. Mungu mmoja ndani ya ule mtu wake wa ndani. Maintenant si vous le coupez, na sasa kama unamukata, vous vivez sous vos privilèges. Utaishi sasa pale chini ya kuwa na mafadhili mabati yako. Parce que pour que vous puissiez vivre au-dessus de vos privilèges, juu ya mwe kuishi yulu ya ile mafadhili yenu, il faut que Dieu œuvre. Inapasha Mungu apate œuvrer. Mungu apate kutumika. Et Dieu œuvre à travers les hommes. Mungu atumike kupitia batu. Et de temps en temps, kwa muda yote, quelque chose qui vous aide, vous cherchez à couper ça. Kile kitu kiko na kusaidia lakini uko napenda kukikata. Parce que Dieu n'agit que par ses voies. Kwa sababu Mungu yuko natumika ni kupitia paka manjia yake. Et pendant que vous coupez ça, wakati loko nakata ile, vous vivez sous vos privilèges. Unakuwa naishi chini ya ile mafadhili. Regardez les enfants d'Israël. Tazameni wana wa Israeli. Ne voulaient pas de Samuel. Hawakuwa wanampenda Samueli. Nous voulons un roi. Hivi tunataka mfalme. Et pourtant Dieu leur avait donné un privilège. Ijapo Mungu alibapatia ile fadhili bahati. Samuel, pamoja na Samueli qui les gouverne. Mwenye alikuwa anaongoza. Mwenye alikuwa anawachunga. Et ils disent non 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 non. Na kusema pana pana pana. Nous voulons un roi. Shie tunataka mfalme. Comme les autres. Sa vile bantu bengine bale. Samuel vient. Samueli anakuya. Est-ce que je vous ai déjà escroqué l'argent? Eti misha kumibiaka kwa makuta yenu? Non.
Hapana. Est-ce que je vous ai déjà causé du tort? Eti nshakumitendeaka ko bubaya. Non. Mais Hapana. pourquoi vous ne voulez pas que Dieu règne sur vous? Sasa njuu ya nini amupende Mungu apate kutawala yulu yenu? Ils ont dit, Na bakasema, tu ne nous as rien fait, mais nous voulons un roi comme les autres. au ya tutendeaka hata kimoja cha kibaya, lakini tunataka mfalme sabale bengine ile mataifa Et ingine. Dieu les a laissés. Mungu naye alibachilia paka vile. Ils ont choisi Saül. Pale bana mchakula Saulo Et ils ont fait ça. na walifanya hivi. Ils commençaient à vivre en dessous de leurs privilèges. Pale banaanza kuishi chini ya ile mabahati ama fadhili yabo. Pendant que Dieu était leur privilège. Ijapo ni Mungu ndio mwenye alikuwa ile fadhili yabo. Ce que Dieu pouvait faire à Israël, Saül ne pouvait pas faire ça. Kile Mungu aliwezi kufanyisha Israeli, Saulo ashikupasha kukifanya. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Mnaweza kuchapia Bwana mikono? Ce que Dieu Kile Mungu faisait alikuwa à anatenda travers Samuel, kupitia Samueli, Saül ne pouvait pas faire ça. Saulo ashikuwezi kuifanya ila Et pale. ce que Saül a fait, Na kenye kile Saulo alifanya, il a pris des gens, akabeba watu, les a enrôlés dans l'armée, anabengisha katika pris jeshi, les jeunes filles, anabeba wabinti, commencé à danser pour lui. banaanza kumuchezea. Et c'est un homme qui dépassait tout le monde dans la tête. Na ilikuwa bitu vile biku nashindia kuwazwa na akili Ils ya ont watu. souffert. Alibateswa. Ils commençaient à vivre difficilement en dessous de leurs privilèges. Pourquoi? Anaanza kuishi kwa kigumu sana na chini ya fadhili yabo. Ni njuu ya nini? Ils ont enlevé Samuel. Balimutosha Samueli. Et c'est l'erreur que les chrétiens font. Njoko sa ile bakristu nabo beko nafanya. Hein? Il a dit pénétrer, n'est-ce pas? Alisema tuingie katika uketo ya ile. Et Frère Branham dit à la page 11, Page 11 ndugu Branham anasema, paragraphe 65-67. paragraphe 65-67. Un arbre, Muti dit David, yenye Daudi anasema, qui est planté près des courants d'eau. yenye kupandiwa pembeni ya maji. Oh! Dieu ne peut pas couler à travers un cactus. Mungu ashiwezi kupitia kuile muti yenye kwa ya miba ile. Vous savez les cactus du désert? Unajua ile muti ya mwiba ile ya mujangwa, Vit là où il n'y a pas d'eau. iku naishi fashi pala pakalake mai. Et ces fruits, ce sont des fruits là qui aigres. Ile matunda yake ni tumatunda tule twa buchacho. Ça ne peut pas donner de bons fruits. Ile muti ile haiwezi kuleta matunda ya mzuri, hapana. L'absence de l'eau. Ile yote ni kupusa kwa mai. Ce matin, Hii asubuhi que Dieu vous aide à saisir. Mungu akusaidie ushike ile mzuri. Tout le monde, la parole de Dieu n'est pas destinée pour tout le monde. Neno la Mungu haina njuu ya bantu bote. Et Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour tout le monde. Na Yesu Kristo ashikukufe kumsalaba njuu ya bote, hapana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Jésus est mort Yesu alikufwa pour ceux dont les noms étaient écrits dans les livres de vie avant la fondation du monde. kupale benye manjina yabo ilikuendesha kuandikiwa mkitabu cha uzima tangia mbele ya dunia ipokuwa Un hapo. cactus. Ile muti ya mwiba, Ne vous fiez pas à ça. usijitegemee kuile muti, hapana. C'est un arbre qui vit sans l'eau. Ni muti ile iko naishi fashi ya shipo maji. Et il ne peut pas vous donner de l'ombrage. Ile muti haiwezi kukupatia kimvuri. Il faut un arbre qui est tout près de l'eau. Hivi inabidi ile muti kupembeni ya maji. L'esprit de Dieu en lui. Roho ya Mungu iko ndani mwake. À tout moment, il tire. Wakati yote iko na kokota. Il tire. Iko na kokota. Même si le vent vient, Hata kama mpepo inakuya, il tire. anakokota. Même si la sécheresse vient, Hata kipwa kinakuya, il tire. anakokota. Et son ombrage Na kimvuri yake ne sèche pas. akiwezi kuisha hata kukauka, pana. Quand vous vivez avec quelqu'un que vous connaissez que c'est un chrétien, Wakati kunaishi na mtu ule unajua mzuri ya kusema ni Mkristo, c'est un privilège pour vous. inakuwa ni bahati fadhili yako. Regardez Élie Tazameni Elia avec la Sunamite. pamoja na ule msunemu. Regardez Élisée Tazameni avec Elisha la veuve de Serepta. na ule mwanamke mjane wa Beaucoup Serepta. d'exemples dans la Bible. Mifano mingi inakuwa ndani ya Biblia. Ne coupez pas l'arbre qui vous donne de l'ombrage. Ushikate ile muchi kuna kupatia kimvuli.
Frère Branham continue, 66. Paragraphe 66 ndugu Branham iko naendelea. Or, l'eau représente la vie. Ijapo maji iko naonesha ni uzima. Nous avons lu dans Romains 8, verset 11. Romains 8 verset 11 tulisoma Que l'esprit de Dieu dans un homme vivifie. roho ya Mungu ndani ya mtu inakuwa inaleta uzima. Et cette vie-là représente l'eau. Na ile uzima ile iko naonesha kupitia maji. Nous savons que Moïse au désert Tunajua ya kama Musa kule jangwani a frappé les rochers. alipiga yenye kwa Et mwamba. celui-ci a fait jaillir les eaux. Na ile mwamba ilitosha maji. Les eaux de la vie. Maji ya uzima. Pour un peuple qui périssait. Juu ya wale watu walikuwa wanakufa. Et Jésus a dit, Yesu anasema comme Moïse frappa les rochers dans le désert, sawa vile Musa alipiga ile mwamba kule jangwani, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. hivi ni vile vile nafai mwana wa mtu apate kuinua. Et il a été frappé. Naye balimupiga. La vie se trouve dans la cellule de sang. Uzima inakuwa ndani ya ile mishipa yenye kwa ya damu. Et cette vie ne peut sortir que tant que la cellule de sang n'est pas rompue et brisée. Ile uzima haiwezi kutoka kama ile chembe yenye kwa ya damu haiyavunjwa na kupasuliwa pana. Et si la vie qui était en Jésus était sortie, c'est pour que ça revienne à nous dans ce temps de la fin. Na kama ile uzima ya Yesu ilitoka ni njoo ya kusema irudie kwetu shie katika hii wakati ya mwisho. Pour que comme Jésus, sa vie était utile pour nous, quand vous recevez la vie de Jésus, que vous soyez utile pour votre frère. Jua kama saa vile maisha ya Yesu ilikuwa ya mafaa sana, iko nasaidia na wewe wakati unaipokea na wewe uko nasaidia wa mafaa. Jésus, Yesu en vous, ndani mwenu fera les mêmes œuvres. atatenda ile matendo moja moja. C'est pourquoi Ndio kwa maana Frère Branham dit ndugu Branham anasema dans le message ce jour-là sur le calvaire, mahubiri naitwa ile siku kule Calvario, à la page 15, page 15, Frère Branham dit paragraphe 85. paragraphe 85. Bon, la première chose que je vais dire, Kitu kia kwanza kenye nitasema, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Yesu ashiaishaka kuishi njuu ya yeye mwenyewe hapana. Regardez l'arbre dont je vous ai parlé ici. Tazameni muti yenyewe mimi natokea niambia hapa. Ne vivez pas pour lui-même. Haikuwa kunaishi njuu ya yeye yenyewe hapana. Preuve, Kama kisho l'homme qui voulait couper s'est couché encore là-bas. ule mtu alipenda kukata ile anabakia tena na kilala mpaka mwile chini ya mti. Mais s'il avait coupé ça, il allait trouver de l'ombrage. Na sasa kama alikata ile mti, kile kimvuli alipasha kukipata wapi? Ne détruisez pas vos frères. Musharibu kutendea bibaya wa ndugu yenu. Ne faites pas du mal à vos frères et à vos sœurs. Usitende bibaya banduku yenu na badada yetu beko pale. Ils peuvent vous être utiles. Banaweza kukusaidia. Ne suivez pas celui qui sa vie c'est seulement détruire. Usifate ule mtu maisha yake ni paka kuharibisha tu na kuharibisha. Vous allez souffrir vous-même. Pale mutateswa ni mwe benyewe tu. Amen. Quand la vie de Dieu est en toi, Wakati maisha ya Mungu iko kwako, tu vivras pour les autres. pale utaishi njuu ya mtu mwingine. Tu seras utile pour les autres. Utakuwa wa kusaidia mtu mwingine. Tous les biens qui est en toi c'est pour les autres. Bizuri biote biko mule ndani yako ni njuu ya batu bengine. Vous avez déjà vu un avocatier manger lui-même des avocats? Ushakonaka muchi ya avoka iko na kula mavoka yake yeye mwenyewe. Qui mange ça? Ni banani banakulaka mavoka? Si un arbre est utile pour nous, Kama muchi iko ya mafua iko natusaidia shie, qu'en est-il d'un homme qui a Dieu? itakuwa je njuu ya mtu ule ko na Mungu? Il sera utile pour les autres. Na yeye atakuwa wa kusaidia kubengine. Sa vie sera utile pour les autres. Maisha yake tasaidia bengine. Sa vie ne sera pas là pour détruire les autres, mais utile. Maisha yake haitakuwa pale njuu ya kuharibu bengine, lakini ya kusaidia. Si nous n'arrivons pas à saisir cette réalité, nous allons vivre en dessous de nos privilèges. Kama tufikie mkushika hii ukweli hii, pale tutaishi chini yenye kwa ya mafadhili Si yetu. quelqu'un a compris ça, qu'il acclame pour le Seigneur Jésus. Kama kuna mtu anaelewa hii, amchapie Bwana Mungu mikono. Si la vie qui était en Jésus Kama ile uzima ilikuwa ndani ya Yesu, l'a amené à vivre pour les autres, ilimupeleka aishi njuu ya watu mais wengine. si cette vie-là est en toi, comment tu vas vivre ta vie pour toi seul? Na sasa kama ile uzima iko ndani mwako, je, unawezi kuishi njuu ya wewe mwenyewe tu?
Frère Branham dit que sa vie a été consacrée aux autres. Ndugu Branham anasema maisha yake ilitiliwa na kutolewa kwa wengine. C'est la preuve quand quelqu'un a en lui la vie éternelle. Ile ndio inakuwa hakikisho ya mtu kama iko na uzima wa milele. Vous verrez l'esprit qui est en lui. Utaona ile roho inakuwa ndani mwake. Comment ça va se manifester? Namuna gani itajionyesha? Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli? Frère Branham continue. Ndugu Branham anaendelea. C'est parfaitement ça la vie éternelle. Ni kabisa sasa ile ndio yenye uzima wa milele. Quand vous dites que vous allez à l'église, Wakati hilo unasema huko nenda kukanisa, et que vous faites des bonnes actions, na unakuwa na matendo ya mizuri, c'est bien. mzuri. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, Na sasa kama uko naishi maisha yako juu ya wewe mwenyewe, Frère Branham dit, vous n'avez pas la vie éternelle. ndugu Branham anasema pala huna na uzima ya milele. Votre vie, Maisha yako, vous et votre femme, bibi vous et yako vos enfants. na batoto yako. Et quand vous voyez un arbre, Na sasa kama unaona ile mti que tout le monde s'en va pour trouver de l'ombrage, trouver des repos. mwenye mule bantu bote beko na kimbilia njoo bapate mapumziko na ile kimvuri, Et si vous voulez couper ça, na ukipende kukata ile, et vous, na weye vos enfants, batoto yako votre femme là que vous vivez pour elle, na ule bibi yako ule kunaishi njuu yake, un jour vous serez sous le soleil. siku moya mutejikutanisha payua. Un jour vous serez. Siku moya mutejikutanisha chini ya yua. Regardez le soleil là-bas. Tazameni yua pale, Ça tombe bien. iko mzuri. Nous sommes dans une période où tout le monde. Tuku wakati yenye ile shibote. Mais si nous étions dehors, Na sasa kama tulikuwa pale nje sans cet endroit, bila hii fashi, on ne serait pas ici. atukupashe tu kuya hapa shi C'est hapa. l'ombre de cette maison qui fait que nous soyons assis. Ni kimvuri cha hii nyumba ndio kinatufanya tuikale kwa hapa. Et si vous enlevez les tôles, Na kama munatosha malata, enlevez la charpente, unatosha na ile on ne shamba, saura pas supporter la prédication. hatutaweza kubakia hapa na kuvumilia Même si mahubiri. le Saint-Esprit vient, Hata kama Roho Mtakatifu inakuya, fait des œuvres, inafanya nous matendo, allons tous partir tutaenda pour shibote aller chercher un endroit. juu ya kwenda kutafuta fashi. Il fait chaud. Kuna kijoto, Il fait chaud. kivukutu sana. Soyez intelligents. Kwana mwenye akili, Soyez. kwana akili. La vie éternelle, Uzima wa milele c'est de vivre pour les autres. ni kuishi juu ya watu wengine, Vivre. kuishi juu ya wengine. Nous devons quitter les citations. Hivi tunapasha kutoka ile masitasho mamisemo ile. Nous allons parler de troisième poule les jours qui viennent ici. Tutasemezea ile uvuto wa tatu imashiku kuna kwa kumbele. Beaucoup de gens parlent de troisième poule, mais troisième poule c'est Dieu dans des hommes. Batu mingi beko nasema uvuto wa tatu, lakini ile uvuto wa tatu ni Mungu ndani ya watu. Troisième poule c'est Dieu dans des hommes. Uvuto wa tatu ni Mungu ndani ya watu. Dieu est vrai dans des hommes. Mungu eko natumika ndani ya watu. Frère Branham a prêché un message, Dieu dans son peuple. Ndugu Branham alihubiri mahubiri yake, Mungu ndani ya watu wake. Et chaque fois quand vous voulez faire quelque chose, réfléchissez. Na mara yote unapenda kufanya kitu, waza, fikiri iko. Vivez pour les autres. Ishi njuu ya bengine. C'est ce qu'elle a trouvé. Njoo kile lionesha. La vie qui était en Jésus a prouvé ça. Ile uzima maisha ilikuwa ndani ya Yesu ilionesha ile. Quand elle est venue dans l'agneau de Dieu, Wakati alikuwa muile wakati ya mwana wa kondoo wa il Mungu. vivait Ilikuwa et naishi, il avait la vie éternelle. alikuwa na uzima wa Parce milele. qu'il ne vivait pas pour lui-même. Kwa sababu ashikukwako naishi njuu ya yeye mwenyewe hapana. Il vivait pour les autres. Alikuwako naishi njuu ya batu bengine. Ta vie doit être utile. Maisha yako inapasha kuwa ya kusaidia Pas wengine. inutile. Hapana ya shipo kusaidia. Utile pour les gens. Yenye iko nasaidia batu. Utile pour leur bien. Ya mzuri iko nasaidia njuu ya bizuri byabo. Utile pour leur salut. Iko nasaidia njuu ya wokovu yabo. Utile pour leur bénédiction. Iko nasaidia njuu ya mabaraka yabo. Ici, Iko nasaidia. nous ne sommes pas les politiciens où les gens vivent pour des intérêts égoïstes.
égoïstes. Hatuna bale batu banye siasa beko naishi njuu ya kupata na ile mafaa yabo ya bitu byabo bo benyewe Parce hapana. que Frère Branham dit que les politiciens ne distinguent pas les mal et les bien. Wenye siasa abaishi na kutofautisha bitu bibaya na bizuri hapana. Aujourd'hui, ils peuvent être des amis. Leo banezu kwa barafiki. 2 jours après, ennemis acharnés. Mashiku mbili ni ba enemi ba adui bashipo Ah, kupatana. ils vivent chez chat. Beko naishi ni munamuna ya pusi na On ne panya. vivent que pour les intérêts. Beko naishi ni njuu ya bile bo beko Mais nonea un hapo. chrétien, Lakini Mukristo c'est tout à fait contraire. kwa inapinganisha ile. Amen. Amen. Un chrétien ne vit pas ça. Mukristo ashishake muile ya vile hapana. Un chrétien vit pour les autres. Mukristo eko naishi njuu ya bengine. Pourquoi? Njuu ya nini? Parce que c'est la continuité de ce qui était en Jésus, en lui. Kwa sababu ni kile kilikuwa mwa Yesu ndio kikunaendelea ndani mwake. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli? Est-ce que Frère Branham dit vrai? Eti ndugu Branham anasema kweli? Il vivait pour les autres. Alikuwa naishi njuu ya Et bengine. vous recevez la vie éternelle Na mnapokea uzima wa milele. en recevant ce jour-là. Mkuipokea ile siku ile Ce qui était sorti au calvaire. yenye litoka kule Kalvario. Alors, Na pale vous ne vivez plus pour vous-même. amuishi sasa njuu ya mwe benyewe hapana. Vous vivez pour les autres. Pale sasa unakuwa unaishi njuu ya mtu mu ya batu Pas bengine. vivre contre les autres, mais vivre pour. Hapana kuishi njuu ya kupinganisha wale wengine, ni njuu ya bale. La vie éternelle, ce n'est pas vivre contre. Uzima wa milele haina kuishi kinyume ya njuu ya Mais la bale vie bengine. éternelle, c'est vivre pour. Ninakuwa ni kuishi njuu ya Aimer, kupenda, c'est chercher le bonheur d'autrui. ni kutafuta ile raha, furaha kwa mtu mwingine. C'est ça aimer. Njoo yenyewe nakuwa kupenda. Chercher quelqu'un qu'il soit heureux. Ni kutafuta mtu mwingine akuwe Quelqu'un qu'il furaha. soit béni. Ule mtu mwingine abarikiwe. Quelqu'un qui soit délivré. Mtu mwingine afunguliwe. Quelqu'un que sa vie change. Huyu mtu maisha yake isibadilike. C'est ça être un chrétien. Ile njoo kwa Mkristo. C'est ça un arbre. Njoo yenyewe muti. Quand il produit ses fruits, Wakati natoa matunda c'est yake. pour que l'autre vienne. Juu ya ule mwingine akuye. L'autre vient. Huyu mwingine anakuya. L'autre vient. Huyu mwingine anakuya. Ne coupez pas. Ushikata pana. Ne coupez pas. Ushikate. Vous allez manquer un ombrage. Utapusa kimvuli. Un chrétien, Mkristo c'est une miséricorde pour vous. ni mwenye kwa wabuluma, mwenye rehema njuu yako. Un chrétien, c'est un ange de miséricorde pour toi. Mkristo ni malaika wa buruma njuu yako. Vous savez, Dieu peut vous taper à cause d'un chrétien à côté de vous. Dieu a du respect. Mungu anaweza kukupika njuu ya ule Mkristo anakuwa pembeni yako. Mungu anaheshimia tu ile. Est-ce que vous savez ça? Eti mnajua ile? Dieu respecte ses serviteurs. Mungu anaheshimiaka batumishi bake. Et alors, Na sasa comme le pasteur avait prêché, na vile pasteur arubiri, peu importe ce que tu es aujourd'hui, ingawe nini unakuwa leo hivi, si dedans il n'y a pas une chose utile, tu ne sais pas que c'est que tu serais dans 2 ans. kama mule ndani mwako hamuna kile kitu kia mafaa cha kusaidia, au ujue miaka ino utakuwaje. Parce que si Dieu vous sauve aujourd'hui, c'est pour toujours. Kwa sababu kama Mungu anakokoa leo ni njuu ya milele. Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui pour vous perdre demain. Mungu ashaweza kukupotesha, kukukokoa leo njuu akupoteshe kesho. Mais si tu n'as pas Na sasa kama hauna cette vie ile uzima qui vous fera vivre pour les autres, yenye takufanya uishi njuu ya mwingine, il a lu alisoma dans 5 ans. mu miaka 5, Peut-être tu seras en train de torchonner les crachats des gens quelque part. saa zingine utajikutanisha pale uko na kolopa ile makori ya balevi fashi fulani. Vous savez, une fois, Mnajua siku moja quand les jeunes gens se marient, wakati babijana beko na oana, vous regardez, on comprend. na pale tunaelewa. Quand les gens se marient, Wakati batu beko na oana, l'un et l'autre ne connaît pas ce que l'autre sera dans 2, 3, 4 ans. huyu mwingine na mwingine abajuane kile huyu atakuya mu miaka 4 wala 5. Mais on y va. Lakini tukunaenda tu. Mais Dieu connaît. Lakini Mungu anajua.
Amen. Amen. Vivez pas contre les autres, mais pour. Usiishi juu ya kupinganisha mkinyume ya bengine, lakini uishi kwa ajili ya bengine. Que ma vie, maisha yangu, Seigneur, Bwana, que je fasse quelque chose ni kufanya kwa kitu fulani qui peut être utile kenye kinawezi kusaidia pour mon frère, munduku yangu, pour ma sœur, dada yangu, pour l'œuvre de Dieu, juu ya kazi ya pour Mungu, les serviteurs de Dieu, juu ya batumishi ba Mungu, pour un chrétien. juu ya Bakristo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Eti munafuata ile? Quelqu'un disait, Mtu mmoja alikuwa anasema, comment pouvez-vous laisser des gens je, unawezi kuacha watu vous traiter de tous les noms, banakuwa banakuita majina yote yote? hein, comme ça? Vous laissez pourquoi? Huku naacha vile je? Le Banam dit, Ndugu mama anasema, vous ne vivez pas pour vous-même. amuishi juu ya mwe benyewe, hapana. Vous vivez pour les autres. Muku naishi juu ya bale batu bengine. Ta vie est utile pour les autres. Maisha yako ni ya mafua ya kusaidia ule mwingine. Hein? C'est comme quelqu'un Kosa mtu dans sa famille, ndani ya jamaa yake, Dieu lui a donné des jolies filles. Mungu anamupatia batoto banamuke bazuri, Il les élève anabakomesha, jusqu'à devenir des grandes filles. banafika nabo banakuwa bantu banamuke bakubwa. Pour lui, Kwake yeye ni bake yeye, pour qui? ni njuu ya nani? Hein? Soyez utile. Kwa wa mafua wa kusaidia yako. Soyez. C'est terre à terre, Na kwa munamuna moya ya chini, mais c'est un grand mystère. lakini ni siri kubwa. Soyez utile. Kwa ule mutu wa mafua wa kusaidia. Dieu te fait grâce Mungu anakujalia kwa neema dans ta parcelle, ndani ya lupango yako mule, hein, sur ton chemin. na munjia yako mule Il place un arbre anaweka hapo muchi. qui a de l'ombre. Ile muchi kuna kimvuri. De temps en temps, Wakati yote quand tu marches, tu es fatigué. Viens. unatembea unachoka, unaenda mule chini mule. L'ombre est là. Kimvuri kikupale. Vous savez que nous devons être sous l'ombre du Saint-Esprit, vous le savez. Mnajua tunapasha kuwa chini ya kimvuli ya Roho Mtakatifu. Mnajua? Parce que l'ombre est là de la fraîcheur. Kwa sababu ile kimvuli inakuwa na ile ubaridi ule.